Coucou les passionnés, je vous invite aujourd'hui à ma table de petit déjeuner comme vous pouvez le voir et pour cause l'occasion pour moi de partager avec vous une recette fabuleuse qui me permet de me remémorer un peu mon enfance, comme j'aime bien l'appeler le gâteau de mon enfance. Et oui les passionnés, aujourd'hui on va réaliser la recette de cette fameuse brioche. Vous connaissez ces petits gâteaux là que vous achetez des fois en boutique qu'on peut charger avec du beurre, du chocolat. Et bien aujourd'hui je vous présente la recette, mais également je vous montre les différentes façons de les déguster. Occasion également de faire un délicieux brunch et merveilleux, délicieux, comme vous pouvez le voir là sur ma table. Les passionnés, sans plus tarder, on débute par la liste de nos ingrédients à l'aide desquels nous allons réaliser notre brioche ou plutôt le gâteau de mon enfance. On aura besoin de 450 g de farine, 250 ml d'eau tiède, 15 g de sucre. Vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins. Quand je dis un peu plus, je ne veux pas dire jusqu'à 200 g. Vous voyez, un peu légèrement, peut-être 5 à 10 g supérieur à mes 15 g que moi j'ai là. J'opte pour 15 g aujourd'hui, tout simplement, vous l'aurez observé sur notre table précédente de petit déjeuner. Vous avez l'option de déguster votre gâteau ou votre brioche si vous voulez, avec plusieurs autres choses, pas forcément du beurre ou du chocolat. Ensuite, on aura besoin d'un tiers de cuillère à café de sel. Ensuite, 10 g de levure boulangère sèche, 50 g de beurre, là. Et ensuite, pour terminer, 15 g de lait en poudre. 15 g de lait en poudre, excusez-moi. Voilà les passionnés, sans plus tarder, on va s'attaquer à la préparation de notre brioche. Vous verrez, hormis le temps de repos, c'est quelque chose qui, la préparation notamment, est très facile et rapide à réaliser, inratable même. Vous n'avez qu'à suivre toutes les étapes que je vais vous présenter là tout de suite. Premièrement, vous écartez, vous formez comme un puits là, au milieu de votre farine. Et vous versez votre levure boulangère. Vous rajoutez notamment votre tiers de cuillère à café de sel. J'essaie d'attraper, voilà. Et vous versez notamment le sucre. Vous allez mélanger tous vos ingrédients secs. Ensuite, pour terminer, on va y incorporer notre lait en poudre avant de rajouter l'eau. Vous avez à peu près terminé de remuer. Maintenant, la suite du travail va se faire à la main. On va se muscler un peu les bras, vous verrez. Là, je récupère ensuite un peu de farine. Étant donné que j'ai une main prise, je me sers d'une autre cuillère à soupe pour à peu près, comment expliquer ça, pour fariner notre plan de travail. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec les expressions, vraiment. Ça doit être la fatigue, mais vous m'excuserez un peu. Là, maintenant, je rajoute nos 50 g de beurre qu'on va commencer déjà d'abord dans le saladier à incorporer à notre pâte à brioche. Je vais essayer de tenir ça comme ça, c'est vraiment pas évident pour moi là maintenant. Mais histoire que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je malaxe notamment la pâte avec mes doigts. Là, je finis en fait par ce mouvement, de ce processus-là, d'incorporer le beurre pratiquement à notre pâte à brioche. Donc là, j'aurais vraiment pas dû verser la farine là tout de suite, je crois. On va y arriver doucement, mais sûrement. Donc là, j'ai trouvé une petite technique là tout de suite, étant donné que
le saladier avait tendance à trop bouger, je rabats d'abord premièrement la pâte vers l'intérieur. Je crois que vous réussissez à voir le mouvement. Ensuite, voilà, je dépose notre pâte sur le plan de travail. On va travailler notre pâte à brioche pendant 10 minutes pour obtenir, on va la travailler pendant 10 minutes pour obtenir une belle texture. Là, vous voyez, je farine un peu mes doigts pour éviter que ça ne colle trop. Donc là, il faut que je regarde le temps. 10 minutes, il ne faut pas qu'on oublie. 26. Ok, d'accord. C'est parti pour 10 minutes. En fait, le principe, lorsque vous travaillez votre pâte, c'est toujours de rabattre l'un sur l'autre, comme vous voyez faire là. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous rabattez vers l'intérieur. On va premièrement essayer d'abord d'emprisonner ce beurre que nous avons incorporé à notre pâte. Et ensuite, lorsque ce sera totalement emprisonné, on va donc malaxer notre brioche comme il se doit, pour lui donner une fine texture lisse. Fine texture lisse. J'ai vraiment du mal aujourd'hui avec la vidéo, mais l'important quand même, comme vous le voyez bien, c'est notamment ce que je fais et non ce que je dis. Aussi un peu quand même, mais bon. Si vous réussissez à suivre et à reproduire la recette, ce sera ça. Mon objectif aurait été atteint. Donc là, vous voyez, je vais refariner encore un peu mon plan de travail. Vous le savez, je ne vous le dis jamais assez sur cette chaîne. J'ai un plan de travail, mais vraiment très capricieux. Je passe le temps à me faire des misères. Travailler de ce mouvement-là, comme ça, avec la paume des mains. Vous essayez de travailler votre pâte et vous ramenez. Vous travaillez et vous ramenez. Vous travaillez et vous ramenez. C'est ce mouvement-là que nous allons exercer pendant 10 minutes. Des fois, moi, ce que je fais, c'est que je fais des espèces de va-et-vient avec ma paume de main, comme vous observez là. Et ensuite, je rabats la pâte. Et je recommence. Ou des fois... Et voilà les passionnés, je crois que vous réussissez à voir. On a une pâte bien lisse qui s'étire toujours certes, mais sans avoir cet effet de déchirure comme la pâte que nous avions au départ. Donc maintenant, ce que vous allez faire, ce qu'il nous reste à faire, c'est de récupérer une forme pâtissière, je parle par là, un moule, ce serait plus simple. De récupérer un moule, que ce soit carré, que ce soit rond, la forme que vous souhaitez donner à votre brioche notamment. Ça peut être même rectangle, ça dépend de vous si vous voulez ce style de brioche en pain. Là, vous voyez un peu comme ce qu'on appelle au Cameroun les gâteaux kumba. Donc, moi, je vais récupérer mon moule rond et on se retrouve là d'ici quelques instants. Ok, voilà. J'ai récupéré mon moule, j'ai une forme ronde, je vous l'ai dit. Là, j'ai mis un tout petit peu d'huile de tournesol que j'ai, comment on dit, comme si vous beurrez un moule, vous voyez un peu, j'ai tout simplement enduit un peu d'huile de tournesol, tout le contour du moule avec un pinceau, tout simplement parce que
on va laisser notre pâte à brioche pousser. Et lorsque cela se fait, notamment, généralement, il peut arriver qu'en poussant, en gonflant, elle colle aux parois de votre moule, de votre forme. Du coup, moi, je pallie à cela en l'enduisant. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser également du beurre fondu ou même du beurre, c'est à vous de voir. Mais également parce que lorsque nous allons la cuire au four plus tard, on aura également cet avantage-là lorsqu'il sera prêt de pouvoir les décoller du moule facilement. Donc, comme je l'ai dit, la forme, vous la choisissez. Là, j'ai récupéré tout simplement un coupe-pâte. Et ce que j'essaye de faire maintenant, j'essaye de diviser à peu près des petites formes comme ça pour former des brioches notamment. Moi, j'aimerais bien avoir des gâteaux de forme ronde. Généralement, ça se passe pas toujours comme prévu. Lorsque la pâte gonfle, elle a tendance à faire des siennes. Donc voilà. Et ensuite, vous les placez dans le moule à chaque fois. On refait la même chose. Si notamment vous souhaitez avoir à tendance une forme carrée, le fait d'avoir un moule carré aussi, je peux vous le dire, ça aide très facilement. Et ensuite, vous pouvez étaler votre pâte avec un rouleau ou alors la planir tout simplement et rouler sur soi-même pour donner cette forme carrée, comme si vous faisiez un pain au chocolat, vous voyez un peu. Et voilà les passionnés, nous voici 2 heures de temps plus tard. On va essayer de retirer délicatement le papier aluminium. Regardez-moi ça. Nos brioches ont bien gonflé. Pour vous dire déjà, moi je me suis amusée pendant ces 2 heures de temps. Amusée tout simplement parce que voilà, je suis vraiment passionnée de cuisine comme vous le savez bien déjà sur la chaîne. Mais c'est également comme j'ai commencé à tourner la vidéo à 1 h du matin et que maintenant il est 3 h, il me fallait bien m'occuper pour ne pas m'endormir. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas une fois réaliser une partie du repas que je vais manger demain. Alors pour la suite maintenant, on va tout simplement dorer nos brioches et les mettre au four pour la cuisson pendant 20 minutes à 180 degrés. Revoici 20 minutes plus tard, les passionnés. Nos brioches sont prêtes, ou plutôt le gâteau. Là, je fais attention de ne pas toucher parce que je viens tout juste de le retirer du four. On va essayer néanmoins de démouler ensemble pour voir ce que ça donne sur les bordures. Alors, je vais déjà vous montrer à peu près avec quoi vous pouvez le consommer. Là, nous avons par exemple du beurre. Nous avons du beurre. Nous avons du chocolat. Vous pouvez faire beurre, chocolat ou tout simplement avec du beurre. Vous pouvez le faire également avec du pâté, avec du salami. Là, pour moi également, j'ai d'autres œufs brouillés. Vous pouvez également boire une tasse de café lorsque vous mangez votre brioche avec vos œufs, accompagné de votre tasse de café. Ou alors, vous faites tout simplement une brioche beurre chocolat et terminez avec un bon petit pot de yaourt ou alors un yaourt maison. Car moi, là, j'ai un yaourt maison et bientôt, je vous livrerai notamment la recette du fameux Kosam du Cameroun. Et voilà, je vais couper devant vous pour que vous puissiez voir l'intérieur, la mie. Regardez-moi ça. N'est-ce pas délicieux? N'est-ce pas magnifique? Alors là, on va faire un petit test. Nous allons prendre du beurre chocolat que nous allons charger à notre brioche. Et pour ceux notamment qui auraient cette petite appréhension là, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout simplement le manger avec du beurre chocolat sans avoir de petits remords parce que notamment la recette que nous allons réaliser aujourd'hui, elle ne comporte pas trop de beurre et pas d'œuf du tout. Donc,
Ne croyez pas, n'ayez pas peur en pensant que c'est un peu trop redondant. Et là, oula, je suis tellement contente de tester ça devant vous. Ça me fait tellement plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai l'impression de replonger subitement en enfance lorsque j'étais petite et que je demandais toujours à mes parents de m'en acheter une, vous voyez. Maintenant que je sais le faire, je peux vous dire que je ne me rue plus dans les boutiques, mais également, je suis très contente de le réaliser de mes propres petites mains et j'espère que vous relèverez également ce challenge. C'est une recette très facile, je ne dirais pas rapide, mais inratable. Toutes les astuces, vous pouvez le faire à côté lorsque vous préparez un repas ou toute autre chose. La veille notamment, moi je le recommande pour avoir très tôt le matin, comme moi maintenant, votre petit déjeuner qui est prêt, c'est-à-dire finir les autres à côté, ceux avec quoi vous allez les déguster. Mm, mm. Et là, le yaourt, c'est une merveille, je ne vous dis pas. Bientôt, vous retrouverez la recette sur la chaîne. Donc, voilà, c'est ça en gros. Vous avez donc la fameuse recette du gâteau de mon enfance, comme j'aime bien l'appeler, des gâteaux qu'on achetait en boutique. Et maintenant que vous avez ce secret, mes secrets, vous n'avez vraiment plus rien à envier à cela. Je vous propose tout simplement de vous mettre au challenge, de réaliser ces brioches, de me taguer sur Instagram sur le compte Custo Passion. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, de recommander afin que notre communauté puisse s'agrandir et qu'on puisse faire davantage de merveilleuses recettes comme celle-ci. Je vous dis à la prochaine. Quant à moi, ciao ciao!